Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale La Chapelle. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Et bienvenue à toi, c'est une des premières fois. On est dans notre série Mise en forme et c'est super bon de se mettre en forme ensemble avec la communauté. Aujourd'hui, on écoute ensemble le message de notre pasteur David Potier sur la générosité. On l'écoute ensemble puis on se retrouve juste après. Bon matin, c'est bon de vous voir! Bienvenue à l'Église et on veut souhaiter la bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent en ligne. Ils sont nombreux et de plus en plus attachés à la chapelle. On en a des quatre coins de la francophonie et on en a aussi spécialement, on a un groupe 5 à 7 à Strasbourg. Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de les accueillir. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les accueillir? Salut Strasbourg! Comment on peut faire mieux que ça quand même? Let's go! Yes! On est dans cette série Mise en forme. Combien apprécient cette série jusqu'à maintenant? Moi, j'aime ça, je trippe. L'apôtre Paul a dit à Timothée, « Exerce-toi à la piété. » Et le mot « exercer » dans le grec, c'est le mot duquel on tire le mot « gymnase » en français. Dieu a un gym. Jésus a payé notre abonnement. Je suis ton coach, mais tu dois t'entraîner. Il y a une photo de moi à l'entraînement qui va apparaître à l'écran ici. Je le sais, ça n'a pas l'air d'être ça de même, mais quand même, hein? Quand même. Mais non, c'est pas une photo de moi. On va regarder une photo de quelqu'un qui est vraiment musclé, OK? Bon, The Rock, Dwayne Johnson. Croyez-le ou non, The Rock n'a pas plus de muscles que Pasteur David. Vous êtes sceptique? The Rock a 614 muscles. Pasteur David a 614 muscles. La différence entre ce dude et ce dude, c'est que ce dude a décidé de prendre ce que Dieu lui a donné, puis de faire le maximum avec. Ce dude a décidé de s'entraîner, de s'exercer. Pour grandir physiquement, il faut s'exercer physiquement, mais pour être en forme spirituellement, il faut faire des exercices spirituels. Et les exercices spirituels, on appelait ça des disciplines spirituelles. Il y en a plus d'une trentaine qui existent, mais si on veut réduire ça à sa plus simple expression, Jésus a dit que les 3 disciplines spirituelles les plus importantes sont, dans Matthieu 6, il a dit la prière, le jeûne, et le 3e, c'est quoi? La générosité. La prière, le jeûne et la générosité sont le fondement de toutes les autres disciplines spirituelles. Si tu pratiques pas ces 3-là, tu n'auras pas de carburant pour pratiquer les autres. C'est pour ça qu'on a parlé de la prière dans le premier message. C'est pour ça qu'on a parlé du jeûne dans le 2e message la semaine dernière. Et cette semaine, on va parler de générosité. Et on va lire 2 passages des Écritures, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Alors, une dernière fois, je vais vous demander de vous lever ensemble pour la lecture des Saintes Écritures. Premier passage, Proverbes chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Traduction. Alors ton garde-manger et ton frigidaire et ton vignier sera plein. Alléluia. Amen. OK, premier passage. Deuxième passage. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le titre du message aujourd'hui, « Mets Dieu en premier ». Mets Dieu en premier. Avant de t'asseoir, dis à 2-3 personnes, « Mets Dieu en premier ». Vas-y, regardez dans les yeux, « Mets Dieu en premier ». Mets Dieu en premier. Quand on met Dieu en premier, tout le reste de notre vie devient en ordre. Maintenant, une vie en ordre ne veut pas dire une vie sans épreuve.
Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Une vie en ordre n'est pas une vie sans tribulation. Mais lorsque tu mets Dieu en premier, le reste de ta vie est en ordre. Et quand tu traverses des tribulations, tu traverses les tribulations avec la bénédiction de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je traverse une épreuve, j'aime bien mieux la traverser avec la bénédiction de Dieu que la traverser sans la bénédiction de Dieu. Lorsqu'on met Dieu en premier, tout le reste de nos vies viennent en ordre. Tu peux t'entendre amen? Alors, je veux t'encourager aujourd'hui. Je veux te défier. Je veux te motiver. Je ne peux pas te convaincre, seulement le Saint-Esprit peut le faire, et je prie qu'il le fasse aujourd'hui, de mettre Dieu en premier dans tes finances. Mets Dieu en premier dans tes finances, parce qu'il y a des blocages dans ta vie en ce moment, puis ça se pourrait que la source de ce blocage-là, ce soit que tu ne mets pas Dieu en premier dans tes finances. Ça peut sembler dur à croire, mais c'est le cas pour plusieurs personnes. Et tu vas comprendre pourquoi à la fin du message. Mais il y en a, tu as un blocage dans ton mariage, dans ta vie de couple, avec tes enfants, au travail ou autre sphère de ta vie. Tu es bloqué quelque part et c'est à cause que tu ne mets pas Dieu en premier dans tes finances. Mets Dieu en premier. On va regarder à 5 principes de générosité aujourd'hui. Et c'est beaucoup inspiré d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle The Blessed Life, écrit par le pasteur Robert Morris. Alors si tu dis, hey, ton sermon ressemble à Robert Morris. Exactement, je l'ai volé à Robert Morris, OK? C'est dans son livre The Blessed Life. 5 principes de générosité. Numéro 1, 10% appartient à Dieu. Pas beaucoup d'emmène. Lévitique 27. Toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, Dieu avait ordonné à Israël, son peuple, d'apporter au temple 10% de leurs revenus, une dîme. Dîme veut dire 10%, tout simplement. Et à l'époque, c'était un monde agricole, bien sûr. Alors, si tu avais 10 brebis, tu en prenais une, tu la mettais de côté, puis tu la mets au temple pour Dieu. Si tu avais 10 chèvres, tu en prenais une, tu en mettais une de côté et tu l'amenais au temple pour Dieu. Si tu avais 10 sacs de blé, tu en prenais un, tu le mettais de côté et tu l'amenais au temple pour Dieu. Bon, maintenant, je suis au courant qu'on a plus des chèvres et des brebis et des sacs de blé chez nous dans la cuisine. Alors, à quoi ça ressemble pour nous aujourd'hui apporter la dîme à la maison de Dieu? Ça ressemble à ceci. Par exemple, si tu es étudiant, OK? Étudiant, tu gagnes peut-être 200$ par semaine. Alors, j'ai ici 200$. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 200$ par semaine. Si tu es étudiant, ça veut dire quoi? Amener la dîme, apporter la dîme, ça veut dire que tu en prends 10%. Et tu l'amènes et tu le donnes à la maison de Dieu. Ça, c'est si tu es étudiant. Maintenant, si tu es travailleur, bien, ça ne ressemble pas à ça. Ça ressemble plus à ça. Bon, là, il y en a qui sont réveillés, qui étaient très endormis en ce moment. Mais même le pire des païens est enthousiaste à l'Église quand il y a de l'argent. Si tu travailles, ça ressemble plus à ça, OK? Donc, 1 000 $ par semaine. Et ça veut dire quoi, amener la dîme à la maison de Dieu? Ça veut dire que tu en prends un et tu l'amènes à la maison de Dieu. La dîme appartient à Dieu. Maintenant, c'est pour ça que dans la Bible, tu ne verras jamais l'expression « donner la dîme ». Jamais. La Bible ne dit jamais de donner la dîme. La Bible dit toujours d'apporter la dîme. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner ce qui n'est pas à toi. Tu peux seulement apporter la dîme, tu ne peux pas donner la dîme parce que la dîme appartient à Dieu. Lorsque j'étais enfant, on restait juste à côté de l'église. 2 maisons, puis ce qui est fou, c'est qu'on arrivait toujours les derniers à l'église. Je comprends rien là-dedans, mais on restait à côté de l'église, puis à un moment donné, il y avait des rénaux à l'église, alors il manquait d'espace. Alors, ils ont fait on était 2 voisins chrétiens, les 2 voisins next to the church. Alors, on faisait des classes d'école du dimanche dans nos maisons. Et nous, c'était une classe d'ados qui était là. Et pendant plusieurs mois, les ados se sont réunis dans le sous-sol chez nous à la maison pendant la réunion du dimanche. Puis, ils avaient, comme toutes les réunions pour enfants ados, ils passaient la petite banque pour ramasser un peu d'argent pour encourager les jeunes à donner pour la mission de Dieu. Puis, ça a duré quelques mois, mais après ça, c'est terminé parce que les rénaux étaient finis à l'église. Mais la petite banque, ils l'ont oubliée. Ils l'ont oubliée à la maison. Puis moi, j'avais 7-8 ans. Puis à chaque fois que je descendais, je regardais toujours la petite banque sur la tablette.
Je regardais ça, puis là, 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois, 2 ans passent, OK? 2 ans. Puis là, je disais, maman, on va faire quoi avec les sous? Il y avait 50 cents dans la banque, OK? Maman, on va faire quoi avec les sous? Ben, on va les redonner. Mais ma mère, il pensait jamais de les redonner, tu sais. Mais là, après 2 ans, je me suis dit, ben là, ça fait 2 ans. Je voulais aller m'acheter de la gomme ballon, la Ouba Baba. Quelqu'un se souvient de ça? Ça a été inventé par un gars qui parlait en langue, cette gomme-là. La Ouba Baba! Alors, je me suis dit, ça fait 2 ans. Oh, je vais prendre ça. Alors, je prends une petite banque, je prends un 50 cents, je me suis dans ma poche. Mais ma mère, ma mère l'a remarqué. Qu'à un moment donné, j'étais en train de jouer dans ma chambre, ma mère vient me voir, elle dit, David, t'as volé le Seigneur! Et là, je dis, non, j'ai pas volé ça. Et là, ma mère m'a dit, tu voleras plus jamais le Seigneur. Je peux te garantir que j'ai eu une de ces punitions, que je ne volerai plus jamais le Seigneur. Je me suis dit, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, plus jamais je vais voler le Seigneur. Mais le petit David est devenu le grand David. Puis le grand David pensait que plus jamais il volerait le Seigneur. Mais le grand David, jeune adulte, donnait pas à l'Église. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a lu ce verset de Malachie 3. « Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et les offrandes. » C'est pas juste le petit David qui avait volé Dieu. Le grand David aussi. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Alors, à partir de ce jour-là, j'ai dit, OK, je ne veux pas voler Dieu, là. Et j'ai commencé à apprendre le principe de la générosité, le principe de la dîme, de prendre ce qui est à Dieu déjà et de l'amener dans la maison de Dieu à chaque semaine. J'ai commencé à apprendre cette fidélité-là avec des échecs, bien sûr, avec des moments où je suis tombé, mais je me suis relevé, mais j'ai commencé à apprendre ça parce que 10% appartient à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Voici le numéro 2. Le premier 10% appartient à Dieu. C'est pas juste 10%, c'est le premier 10%. Ézéchiel. Exode 23. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. C'est quoi les premiers? Les prémices, c'est les premiers. Là, il dit, les premiers des premiers. La dîme n'est pas seulement d'amener 10% à Dieu. La dîme, c'est aussi les prémices. C'est les premiers fruits. Imagine, tu es dans une culture agricole, tu as attendu tout l'hiver pour avoir une récolte. Enfin, on va pouvoir manger des affaires. Enfin! Puis Dieu dit, les premiers fruits, c'est à moi. Wow! Ça demande de la foi pour amener les prémices. Ça demande de la foi pour amener la dîme parce que tu ne sais pas ce qui t'attend après. D'un coup qui mouille trop, puis qu'on n'a plus des bonnes récoltes après. D'un coup qui fait trop soleil, puis qu'on n'a pas des bonnes récoltes après. Ça prend de la foi pour amener la dîme. Ça prend de la foi pour amener les prémices. Et c'était pas juste les fruits, c'était le bétail aussi. C'est pas juste que 10% appartient à Dieu, c'est que le premier 10% appartient à Dieu. Et ça, c'était le problème de Caïn. Lorsqu'on lit l'histoire de Caïn et Abel, c'est 2 frères, et ces 2 frères-là, Caïn était laboureur, cultivateur, et Abel était berger. Et ces 2 frères ont décidé d'offrir à Dieu une offrande. Mais le texte nous dit que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de Abel, qui avait offert un agneau, des agneaux, mais que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Caïn avait offert des produits de la terre, des fruits de la terre, des légumes. Et lorsque j'étais enfant, grandi dans l'Église, on m'a appris que Dieu n'avait pas agréé le sacrifice, l'offrande de Caïn parce qu'il avait offert des légumes. Et qu'il aurait dû offrir un agneau, parce que l'agneau, c'était le symbole de Jésus qui allait venir. C'est ce qu'on m'avait enseigné. Mais c'est pas tout à fait exact, ça. En fait, c'est faux complètement. Parce que Caïn, il fait quoi dans la vie? Il est cultivateur. Il ne peut pas offrir des agneaux, il peut juste offrir des légumes. Caïn peut juste offrir ce qu'il a. Le problème n'était pas que Caïn a offert des légumes. Parce que même lorsqu'on lit le Lévitique plus tard dans la loi de Moïse, c'était possible d'offrir certains produits dérivés de l'agriculture en offrande à Dieu. Le problème n'était pas les légumes. Le problème, c'est que le texte dit que Caïn a offert des légumes, mais que Abel a offert les premiers-nés de ses agneaux. Caïn a offert son reste. Abel a offert son best. Punchline, guys. Note that, OK?
certains théologiens disent que c'est pas juste que Dieu n'a pas agréé à l'offrande de Caïn, c'est pas juste qu'il ne l'a pas reçue, c'est que Dieu ne pouvait pas la recevoir. C'est pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Non, Dieu peut tout faire. Il y a certaines choses. Dieu ne peut pas faire ce qui viole son caractère. Par exemple, Dieu ne peut pas mentir parce qu'il est vérité. Dieu ne peut pas changer. Parce que si Dieu pouvait changer, ça voudrait dire qu'il pourrait s'améliorer. Mais il est déjà le meilleur. Dieu ne peut pas changer. Et une des choses que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas être deuxième. Dieu est au-dessus de tout. Il est le premier sur tout. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Dieu ne peut pas être deuxième. Et parce que Caïn lui a offert quelque chose où Dieu n'était pas premier, Dieu n'a pas pu recevoir l'offrande de Caïn. C'est important de mettre Dieu en premier dans nos vies. Mets Dieu en premier, même dans tes finances. Parce que lorsqu'on pense à mettre Dieu en premier, on pense à bien des affaires, sauf les finances. C'est comme si les finances étaient dans un petit tiroir à côté, puis on se dit, mais ça, Dieu ne se soucie pas vraiment de ça. Au contraire, Dieu s'en soucie vraiment. Maintenant, la dîme, c'est pas seulement 10%, la dîme, c'est le premier 10%, c'est les prémices. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens à mon illustration tout à l'heure. Je reviens à monsieur et madame travailleur, OK? Tu es un travailleur, tu gagnes par exemple 1 000 $ par semaine, c'est un exemple. Mais tu gagnes 1 000 $ par semaine, tu amènes 100 $ pour la dîme. Maintenant, il y en a 10 là-dedans, là, des 100 piastres. 10 fois. La question, c'est lequel des 10 la dîme? C'est lequel? Celui-là? Ah non, mais c'est peut-être celui-là. Ou c'est lui ici. C'est lequel des 10 la dîme? Voici la réponse. La dîme, c'est le premier qui sort de ta main. C'est celui-là, la dîme. Alors, il y en a, tu es généreux, tu donnes, mais tu ne te rendais pas compte, mais tu ne donnes pas la dîme, tu donnes la dîme à ton propriétaire. Tu donnes la dîme à ton concessionnaire GM ou Toyota. Parce que la dîme, c'est le premier à sortir. C'est les prémices. Lorsque tu as ton salaire, la première chose, et c'est une posture de cœur, bien sûr, là, c'est pas regarder, OK, à minuit 1, c'est quoi le premier truc qui a passé dans ton... C'est une posture de cœur. C'est que dans ton cœur, la première chose, je reçois mon salaire. La première chose, ce que je brûle pour faire, ce que je veux faire et ce que je fais, c'est de ramener à l'Éternel ce qui lui appartient. Quelqu'un dit Amen. Hey, tu peux faire semblant d'applaudir. Fait que même si tu ne donnes pas, le monde va faire OK, il donne. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est que c'est programmé maintenant. C'est super facile. C'est super facile parce que tu peux programmer. Alors, notre premier truc à sortir de notre compte, quand la paie rentre, la première affaire, ma femme le sait, c'est comme ça qu'on fonctionne parce qu'on veut que ce soit pas juste la dîme, on veut que ce soit les prémices qu'on donne à Dieu. Bon, il y en a qui disent, OK, c'est bon, pasteur David, là. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'était la dîme, c'est une affaire de l'Ancien Testament. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et je réponds absolument. On est sous la grâce. Mais la dîme n'est pas un principe de l'Ancien Testament. La dîme n'est pas un principe de la loi de Moïse. Le principe de la dîme existait dans le temps de Caïn et Abel. Ça, c'est des milliers d'années avant Moïse. Le principe de la dîme existait lorsque Abraham, avant Moïse, Abraham a amené la dîme de tout. Il l'a donné à Melchisédek, sacrificateur du Très-Haut. La dîme, c'est pas un principe de l'Ancien Testament. La dîme, c'est un principe qui existait avant l'Ancien Testament. Et lorsque Jésus est venu, il n'a pas aboli le principe de la dîme. Au contraire, Matthieu 23, regardez ce qu'il dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette, du cumin. Ces gars-là étaient tellement légalistes sur la dîme, ils amenaient leur rack à épices à l'église. OK, l'ânette, OK. Il dit, vous payez la dîme de l'ânette, de la menthe, du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Et on se dit, ben tu vois... Jésus a dit, c'est pas la dîme qui est important, là. C'est l'amour, la justice et la fidélité. Right! Mais il faut lire le verset jusqu'au bout. Voilà ce qu'il fallait pratiquer. La suite, sans négliger les autres choses. Jésus n'est pas venu abolir la dîme. Jésus dit, fais la dîme, mais il faut que tu la fasses pour les bonnes raisons.
Donne la dîme, apporte la dîme, mais il faut que tu le fasses avec amour. Il faut que tu pratiques la justice. Jésus est en train de dire, tu peux donner sans aimer. Mais tu ne peux pas aimer sans donner. Alors, ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Jésus est en train de dire, c'est bon de venir à l'église avec des souliers, mais aussi il faut que tu viennes à l'église avec des pantalons. Parce que si tu viens à l'église, pas de souliers, tu vas avoir mal aux pieds. Si tu viens à l'église, pas de pantalon, on va appeler la police, OK? Alors, c'est pas juste la dîme, mais c'est aussi l'amour, la justice et la fidélité. Le principe de la dîme est plus grand que l'Ancien Testament. Le principe de la dîme existait avant l'Ancien Testament. Le principe de la dîme, c'est un principe qui est ingrained, je ne sais pas comment dire en français, qui est ingréné. C'est pas beau, hein? Je n'entends pas, vous dites toutes les affaires en même temps. Le principe de la dîme, c'est un principe qui est au cœur même de la fabrique de l'univers. C'est comme le principe du sabbat. C'est la même affaire. Tu sais, le sabbat, quand on le pratique, on se dit « Je vais manquer de temps, man. Hey, si je travaille pas cette journée-là extra, je vais manquer de temps. » Mais en fait, la journée que tu travailles de plus est gaspillée. Elle n'est pas bénie de Dieu. Mais quand tu respectes le sabbat, Dieu bénit le reste. Et c'est la même chose avec la dîme. Ce qui m'amène au troisième point. 90% est plus grand que 100%. 90%. Tu dis non, mais t'es pas bon en maths, Pasteur David. Laisse-moi te dire une chose. Avec les maths de Dieu, 90% est plus grand que 100%. 90% est plus grand que 100%. Ça dit quoi, Proverbe? Honore Dieu avec tous tes biens et les prémices de ton revenu, alors tes greniers seront remplis. Vois-tu, lorsque tu amènes le 10%, que tu le mets à part pour Dieu, que tu lui donnes ce qui est déjà à lui, là, Dieu dit, moi, je vais bénir le reste. Moi, je vais multiplier le reste. C'est vrai, ça. C'est un principe qui est vrai, ça. Laisse-moi te dire, Dieu multiplie le reste. Les maths de Dieu sont différentes de tes mathématiques à toi. Moi, je me suis marié jeune, OK? Puis je me suis vite rendu compte que les maths de ma femme, c'était pas mes maths à moi. Surtout quand tu magasines. Tu vas magasiner, puis là, il y a un rabais, c'est marqué 25%. Moi, je fais quoi? Je prends le prix, je le divise par 4, je le multiplie par... Tu sais, je divise par 4, je multiplie par 3. Ça, c'est le prix. OK? Ma femme, elle, c'est pas ça. Non. Elle calcule pas. 25%, elle dit, c'est un deal, on l'achète. On n'a pas les mêmes maths? Non. Quand c'est 50% de rabais, savez-vous ce qu'elle dit? Ma femme a dit, 50%, c'est gratuit. C'est gratuit. Elle dit oui, c'est comme si tu en achetais un puis que tu en avais un autre gratuit. Je fais non, on n'a pas les mêmes maths. Quand c'est 75%, ma femme a dit tu fais de l'argent avec ça quand tu l'achètes. On n'a pas les mêmes maths, ma femme et moi. Mais j'aimerais te dire, tu n'as pas les mêmes maths que Dieu. Dieu n'a pas les mêmes mathématiques que toi. Dans ton livre à toi, 100% est plus grand que 90%. Ça, c'est toi. Mais dans le livre de Dieu, 90% est plus grand que 100%. Parce que Dieu prend ton 90 et Dieu va le multiplier. Les maths de Dieu ne sont pas comme tes maths. C'est pour ça que dans Matthieu 13, ça dit que lorsque quelqu'un reçoit la parole du royaume, Dieu va multiplier ça en 30, 60 et 100 pour 1. C'est pour ça que Deutéronome dit que 1 va en mettre 1000 en fuite, mais que 2 vont en mettre 10 000 en fuite. C'est pour ça qu'il y a un petit gars qui a amené 5 pains puis 2 poissons à Jésus, puis que Jésus a nourri 5000 familles avec ça. Parce que Dieu n'a pas les mêmes maths que nous. Avec Dieu, 90% vaut plus que 100%. J'aimerais dire à quelqu'un, 90% plus Dieu fait bien plus que 100% plus toi. Bien plus. Bien au-delà. Combien de fois je l'ai entendu? Des gens qui disent « Ouais, je donnais, mais je n'étais pas fidèle dans la dîme. Je n'étais pas régulier là-dedans. » Puis tout à coup, ils se sont mis à se dire « OK, je vais être fidèle, je vais le faire. » Puis il y avait des gros struggles financiers. Il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas. Les dettes, et c'est difficile. Et ils se sont mis à le faire. Et d'une façon inexplicable, leurs finances se sont placées. Parce que Dieu multiplie le 90%. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette période d'inflation, tu n'as pas les moyens de vivre avec 100%. Ça te prend plus que ça. Il faut que Dieu multiplie ton 90%.
Et dans le livre de Malachie, Dieu va dire, mets-moi à l'épreuve. Amène la dîme, apporte la dîme dans ma maison et mets-moi à l'épreuve. Hey, c'est fou que Dieu dise ça, là. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. En fait, dans toute la Bible, Dieu dit, mets-moi pas à l'épreuve. Watch out, mets pas Dieu à l'épreuve. Il y a une exception. C'est lui qui l'a fait. Mets-moi à l'épreuve là-dessus. Prends la dîme, là, amène-la dans ma maison, mets-moi à l'épreuve, puis il dit, tu vas voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. 90% est plus grand que 100%. C'est tellement vrai. Bon, aux États-Unis, il y a beaucoup de culture chrétienne, mais ça ne veut pas dire parce que le monde se dit chrétiens qu'ils sont chrétiens, mais à chaque fois que je vais prêcher dans une église, une des questions que je pose au pasteur, c'est « Hey, t'as-tu du monde? » Parce que nous autres, on n'a pas ça. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église, là, mais il donne, chaque semaine. Les pasteurs me répondent toujours « Oui ». Puis là, je dis « C'est quoi? C'est des gens qui ne viennent pas à l'église, mais ils sont chrétiens. » Il y en a qui ne sont même pas chrétiens. Mais il dit, ils ont remarqué que quand ils font ça, leurs affaires vont mieux. Alors, ils le font pour les mauvaises raisons. OK? Puis laisse-moi dire, s'ils le font pour les mauvaises raisons, tout ce qu'ils vont avoir, c'est juste ça. Mais, ils ont remarqué, le principe est tellement fort que quand tu donnes, ça revient 90% et plus grand que 100%. Tu dis, OK, c'est bon, mais ça, c'est juste pour les gens à l'aise, Pasteur David. Pose la question à Jésus. Luc 21. Jésus est au temple, puis une veuve, une pauvre veuve, qui vient et qui fait une offrande. Elle va mettre 2 pièces de cuivre. Quand j'étais en Israël, j'ai acheté 2 pièces comme celle-là. C'est vraiment des artefacts, là. Ça, c'est un truc original. C'est les petites pièces de cuivre qu'il y avait à l'époque. Ça, c'est exactement, on peut voir aussi. Ça, c'est exactement ce que cette veuve a mis dans le tronc. 2 pièces de cuivre valant 1/4 de sou. Je sais pas comment toi t'aurais réagi quand tu aurais vu cette femme-là. Je peux te dire comment moi j'aurais réagi. Gros malaise. J'aurais fait comme... non, là, s'il vous plaît. Madame, donnez pas. Donnez pas, c'est inconvenant. Il ne faut pas que vous donniez. Gardez ça, puis moi, je vais donner à votre place. Puis en plus, tiens, voici, je vous donne ça. Mais Jésus ne fait rien de ça. Jésus ne l'empêche pas de donner. Puis Jésus, il ne donne rien en plus. Moi, je ne suis pas de même, là. Je fais comme, non. Il y a du monde qui fait, comme, mais non, donnez pas, ça n'a pas de sens. Jésus dit non. Puis en plus, non seulement il la laisse faire, mais il fait venir les disciples. Puis il dit, les gars, venez voir ça. Parce qu'il y avait plein de gens à l'aise qui venaient et qui donnaient des grosses sommes. Jésus dit, regardez-la. Elle a donné plus que toutes les autres. Jésus a été impressionné par cette femme. Puis Jésus l'a laissé faire. Pourquoi? Pourquoi Jésus l'a laissé faire? Voici pourquoi. Jésus ne voulait pas voler la bénédiction à cette femme-là. Il ne voulait pas la voler de la bénédiction de donner. Parce que tu n'as pas besoin d'être riche pour être généreux. Tu as juste besoin d'être généreux pour être généreux. Pas besoin d'être riche pour être généreux, juste besoin d'être généreux pour être généreux. Et on a appris cette leçon-là quand même assez tôt dans le mariage, ma femme et moi, lorsque je me suis rendu compte que je volais Dieu. OK, on a dit on va mettre ça en pratique. Mais jeune marié, on vivait avec pas grand-chose. Ma femme avait perdu son boulot parce que elle n'avait pas perdu son boulot, elle était tombée en burn-out à cause de son boulot. Son patron était vraiment quelqu'un de tyrannique. Elle avait dû quitter le boulot. Puis on s'est retrouvés, moi j'étais étudiant. Puis notre revenu était 150 $ par mois à 2. Hey, tu vas pas loin avec ça, on s'entend-tu, là? Ça a beau faire 25 ans, 150 $ par mois à 2, c'est nettement insuffisant. Mais Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, OK, on va te donner. 150 par mois, la dîme, c'est quoi? 15 $. Tu dis, mais là, ça n'a pas de bon sens, il va juste te rester 135 $. On s'entend-tu que si tu as juste 150, ça te prend déjà un miracle?
Non, mais c'est vrai, pense-y, là. Si tu as besoin d'un miracle dans tes finances, là, si t'en manques, c'est pas 10% de moins qui va faire que tu n'en manqueras pas. Tu as besoin d'un plus grand miracle que celui-là. Et on a vu Dieu agir, mon ami. C'est incroyable comme on a vu Dieu agir pendant ces mois-là. Il y avait des gens qui nous invitaient à manger au resto. Il y a des gens qui nous payaient de l'épicerie. Il y a des gens qui... On s'est fait donner une voiture. On s'est fait donner une voiture. La voiture avançait à l'essence et à la prière, mais elle avançait quand même. On s'est fait donner une voiture. On se faisait donner des poignées de main pentecôtistes. On est dans une église pentecôtiste. On se faisait donner des poignées de main pentecôtistes. C'est quoi ça? C'est une poignée de main avec de l'argent dedans. Okay. C'est une poignée de main qui reste longtemps. Sois béni, mon frère. Puis là, tu le files. Mais là, tu te dis, c'est un 5, c'est un 10? C'est un 20, c'est un 100? Tu le sais pas trop, tu sais? On s'est fait donner des poignées de main pentecôtistes. Et je me souviens d'un moment vraiment marquant. C'est qu'il y a un jour, on n'avait plus rien. Okay? On avait des épices puis de l'eau. C'est tout ce qui nous restait à manger. On n'avait plus rien. Et en mariage, on avait reçu un cadeau bizarre. On avait reçu un genre de biscuit en mariage. J'avais trouvé ça bizarre, mais étant un beau cœur, je n'ai pas méprisé ça. Je me suis dit, la personne avait juste les moyens de faire ça. Fait qu'elle a acheté un pot de biscuits, puis elle a fait des biscuits, puis elle nous a donné ça. Et lorsque il est venu le temps de manger le dernier biscuit, parce qu'il en restait un, on n'a plus rien à manger, on mange le dernier biscuit, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit carton dans le fond de la jarre, mais c'était pas un carton, en fait, c'était une carte. Puis on a ouvert la carte, et dans la carte, il y avait ce qu'on avait besoin pour faire notre épicerie. Puis c'était un rappel de comment Dieu... Ouais, on peut applaudir quand même. Comment Dieu est fidèle. Mais ça, c'est juste une affaire. Il y en a tellement, tellement. Tu dis, ben, Pasteur David, comment ça se fait que tu n'es pas en train de juste crouler sous la pression? Le projet, rêvons grand, le bâtiment, il nous manque encore 1,5 million. Je ne suis même pas stressé. Tu dis, ben, tu devrais, tu es dans le déni. Non! Non! Je ne suis pas stressé. Voici pourquoi. Parce que tu ne peux pas me convaincre que Dieu n'est pas fidèle. Tu ne peux pas me convaincre que Dieu ne pourvoit pas. Et lorsque Dieu nous dirige dans quelque chose, si Dieu donne la direction, il va donner la provision, mon ami. J'ai confiance à Dieu. Tu ne peux pas me convaincre que Dieu n'est pas fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. 90% plus Dieu est plus grand que 100% plus toi. Numéro 4. 90% est plus grand que 100%. Numéro 4. 100% appartient à Dieu. Oh! Et il y en a, tu allais bien, mais là, tu vas moins bien tout à coup. 100%! Tu dis, mais c'est mon argent, là, je l'ai gagné. Oui, mais il appartient à Dieu quand même. Sérieux? Absolument. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. OK. AG 2. Tu dis, oh, mais ça ne comprend pas l'argent. AG 2. L'argent est à moi. OK? Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, il a fallu que je change ma façon de penser. Parce que c'est pas juste 10% qui appartient à Dieu. C'est 100% qui appartient à Dieu. Et souvent, lorsque Dieu nous bénit, c'est facile de donner la dîme quand tu gagnes 30 000 pour certains. Mais quand le salaire monte, ça devient plus difficile. Une de nos églises partenaires, le pasteur Steve Stroop là-bas, c'est un vieux routier dans la foi, puis pasteur Steve aime prêcher sur la générosité, puis un moment donné, il y a un gars dans son église qui est venu le voir, puis il a dit, pasteur Steve, je me pars une business, puis j'aimerais te donner, puis il dit, c'est bon, tu vois, Dieu va te bénir. Alors, il commence à donner, passe la business, il commence à gagner 70 000 par année, c'est quand même un salaire respectable, 70 000 par année, et Dieu bénit. Mais rapidement, la business grandit, puis le gars se met à avoir des revenus de 400 000 par année. Alors, il est revenu voir Pasteur Steve, puis il a dit, Pasteur Steve, je peux pas continuer à donner la dîme, parce que là, au début, 40 000, 4 000 par année, mais là, 70 000, 7 000 par année, là, 400 000, 40 000 par année. Je peux pas continuer comme ça, Pasteur Steve, c'est trop. Puis Pasteur Steve a dit, laisse-moi prier pour toi. Seigneur Jésus, je te prie que tu baisses les revenus de John pour que John puisse vraiment obéir à ta parole parce qu'il est en désobéissance en ce moment. Puis là, il fait comme... C'est vrai, là. Il dit, c'est bon, je vais donner, pasteur, je vais donner.
Et à ceux qui étaient dans une grande détresse financière puis qui étaient fidèles, parce qu'il y en a, tu n'as jamais été fidèle, même si tu n'avais pas beaucoup, mais à ceux qui ont été fidèles avec peu puis que tu t'es retrouvé avec un peu plus, ont connu ce défi-là que « Ah, regardons ça, je pensais que c'était plus facile de donner quand tu avais moins. » Non, les deux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est plus difficile de donner alors que tu en as plus. 100% appartient à Dieu. La dîme, c'est pas juste... En fait, la dîme, c'est pas une ligne d'arrivée. Tu fais « Hey, je suis arrivé, je donne la dîme. » Seigneur, bénis-moi. Non, la dîme, c'est un point de départ. Ce qui fait que, une des choses que je me suis rendu compte dans ma vie, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce que quand je gagnais 15 000 par année, puis que j'amenais la dîme, puis que là, Dieu augmente mes revenus, puis que je donne encore 10, j'étais plus généreux avant que maintenant. Oh! Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas plus pour que je puisse enjoy plus. Il me donne plus pour que je puisse bénéficier de plus. Mais je vais faire très, très attention. Très attention qu'alors que Dieu me donne plus, moi, je ne fais pas comme... Moi, je donne mon 10, puis que ça devient un prétexte pour être moins généreux. Alors, j'ai dû apprendre que ce n'est pas 10% qui appartient à Dieu, c'est 100% qui appartient à Dieu. Et un jour, je suis venu sur un talk du pasteur Rick Warren qui disait que lui, il donnait 90% de ses revenus. Il faisait de la dîme inversée, mais c'est pas arrivé comme ça. Il a commencé 10, puis Dieu l'a fait prospérer. Il a écrit un livre à 100 millions de copies, un des livres les plus vendus de l'histoire. Mais lui, au fur et à mesure que Dieu lui a donné plus, il a donné plus parce qu'il ne voulait pas laisser son cœur se serrer. Alors, quand Dieu a commencé à bénir plus, j'ai dit, OK, je ne peux pas juste donner 10 comme avant. Là. Alors, on a commencé à donner 11%, 12%, 13%, 14%. Puis maintenant, c'est environ 15% de ce que Dieu nous donne qu'on donne. Puis là, avec la campagne, cette année, ça va être encore plus, ça va être autour de 25%. Et ça, ce n'est pas pour dire à quelqu'un qui est dans la misère, « Ah, il faut que tu donnes 25%. » Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour dire à quelqu'un que Dieu a béni. Dieu t'a béni plus qu'avant. Laisse pas ton cœur rapetisser en disant, « Ah, moi, je donne mon 10, puis je suis correct comme ça. » Non, non, non. La dîme, là, c'est comme les petits trous sur un vélo. C'est pour apprendre à faire du vélo. Ben, c'est ça la dîme. C'est pour apprendre à être généreux. Puis au fur et à mesure que Dieu va te donner plus de ressources, Dieu veut que tu puisses refléter son caractère et être généreux. Généreux avec extravagance. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. 5. La générosité révèle le cœur. Révèle et redirige le cœur. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce que je fais avec mon argent révèle mon cœur. Tu sais, si je dis, moi, j'aime mes enfants, mais je ne paye pas la bouffe, je ne paye pas les vêtements, je ne paye pas l'école, mais je les aime vraiment. Non. Là où tu donnes ton argent révèle ton cœur. Mais non seulement ça révèle ton cœur, mais ça dirige ton cœur. Savais-tu que ta générosité a le potentiel? C'est fou, là. Il n'y a pas grand-chose qui est comme ça. Mais l'argent a le potentiel de diriger ton cœur vers quelque chose. Les choses dans lesquelles tu investis ton argent vont diriger ton cœur vers ces choses. Alors, assure-toi de donner de l'argent pour les choses de Dieu. Parce que si tu veux que ton cœur se dirige vers Dieu, tu dois donner pour les choses de Dieu. Tu dois donner pour le royaume de Dieu. Attention! Attention! Ne laisse pas ton cœur s'atrophier. Ne laisse pas ton cœur rapetisser, mais investis dans les choses de Dieu, dans le royaume de Dieu, pour diriger ton cœur vers Dieu. Parce que loin du portefeuille, loin du cœur. Loin du portefeuille, loin du cœur. En terminant, laisse-moi te poser la question. Comment va ton cardio? Comment va ton cardio? Comment va ton cœur? Est-ce que tu as un cœur généreux? Ou si tu as un cœur qui retient? Et je dis ça sans aucune culpabilité sur qui que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui t'appartient. C'est pas quelque chose que moi, je vais aller voir. Je vais dire, ah ben là, non, non. Non. Mais j'ai compris quelque chose, par exemple.
c'est impossible d'être un disciple de Jésus sans que Jésus soit maître de mon portefeuille. C'est impossible. Et j'ai appris une autre affaire. C'est qu'au fur et à mesure que je vieillis dans la foi, que je grandis dans la foi, j'ai appris que Jésus ne me demandera pas moins au fil des années de sacrifier pour lui. Il me demande plus. Tu sais, moi, je pensais qu'à un moment donné, tu deviens comme confortable. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, non, mais Seigneur, regarde, je donne mon 10, tu m'as béni, j'ai une belle vie, je suis généreux. Puis Jésus cogne à ta porte, puis il dit, non, mais moi, je veux bien plus que ça. Là. Ah ouais? Ben, moi, je voulais une nouvelle cuisine, Seigneur. Jésus cogne à ta porte, puis il dit, moi, je veux plus que ça. Dans ton discipleship avec le Seigneur, si tu penses que le Seigneur ne te demandera pas plus, puis c'est pas juste financier, là, c'est dans toute ta vie. Là. Si tu penses que le Seigneur ne va pas te demander de mourir plus à toi-même avec les années, tu te trompes. Tu te trompes. Puis au contraire, il va te demander, plus ça va, parce que quand tu regardes les évangiles, il y a différents appels aux disciples qui ont été faits, puis il y en a qui étaient beaucoup plus profonds que les autres, puis il y en a qui étaient beaucoup plus engageants que les autres. C'est comme si au début, Jésus dit, je veux toute ta vie, puis tu dis, oui Seigneur, mais ta vie est grosse comme ça. Puis tu donnes toute ta vie. Mais à un moment donné, ta vie grossit. Et Jésus revient et dit, je veux toute ta vie. Oh, mais là, je te l'avais donné déjà, là. Ah, mais tu m'as donné ce que tu avais, là, tu as plus. Je veux tout ça. Oh, OK. Et je me suis rendu compte que, alors que je vieillis dans la foi et que j'avance en âge, Jésus vient me demander de mourir à moi-même, mais comme je suis comme, oh! Et la plupart des chrétiens ne laissent pas le Seigneur faire ça. La plupart. C'est pour ça que la plupart des chrétiens deviennent juste confortables, froids spirituellement, parce qu'alors que ta vie a grossi, tu as donné ta vie au Seigneur quand elle était plus petite, elle a grossi, puis là, tu as encore plein d'affaires. Puis le Seigneur dit, je n'ai pas fini avec toi, je veux ça. Sérieux, il va falloir que je renonce à ça, c'est même pas péché, si le Seigneur te le demande. Et si le Seigneur te disait, je ne veux pas que tu aies de la nouvelle cuisine, je veux que tu gardes la vieille cuisine, puis je veux que tu donnes pour J'aime ma ville. Ça se peut que non. Mon point, c'est le suivant. Après 25 ans marcher avec Dieu, je me suis rendu compte, il ne me demande pas moins, il me demande plus. Mais il ne me demande pas plus pour me ruiner, il ne me demande pas plus parce qu'il est dur. Non, il me demande plus parce qu'il sait que ça ici, là, ça peut tellement s'endurcir. Puis il y en a, c'est dur ton cœur. Ouais, mais là, ta vie a grossi, puis il faut que tu donnes des affaires au Seigneur. Donner une dîme pour moi aujourd'hui, je dis pas ça, je dis ça sans aucune prétention. Donner une dîme pour moi, j'ai même plus l'impression de donner. Tellement que c'est intégré. Je l'apporte, je l'amène. Mais le roi David a dit, « J'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. » Fait que de temps en temps, là, je fais une affaire, j'ai vraiment l'impression de donner, tu comprends? De temps en temps, oui, j'apporte la dîme, tout ça, mais de temps en temps, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle la campagne, Rêvons grand, pour l'Église, le bâtiment. Je fais comme, OK, là, je vais donner quelque chose. Là. La dîme, je n'ai même pas l'impression de donner, ça fait partie de qui je suis. Là. Mais ça, là, ça va être quelque chose. Puis là, je donne parce que je veux que mon cœur soit stretché. Je ne veux pas m'attacher aux choses de la terre. Je veux m'investir dans les choses d'en haut. Alors, à toi ce matin qui fait partie d'un quel groupe de personnes? Le premier, c'est quelqu'un qui ne donne pas. J'aimerais te dire, fais le pas de foi, apporte la dîme à la maison de l'Éternel, mets Dieu en premier. À toi qui as déjà donné, mais qui a arrêté de donner. J'aimerais te dire, mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier. Mais aussi à toi, qui es généreux depuis tellement longtemps. Un vieux chrétien comme moi, tu donnes la dîme depuis 20 ans, 25 ans, fidèlement. Dieu dit, j'ai pas fini avec toi. C'est pas une question d'argent first, hein, c'est une question de cœur first. Tu sais, quand je disais au début, il y en a que tu as des blocages dans ton mariage, tu as des blocages dans ça, parce que tu ne mets pas Dieu en premier dans tes finances. C'est parce que les finances, c'est une des choses qui est le plus connectée au cœur. Alors, lorsque je donne à Dieu le contrôle de mes finances, c'est que je donne à Dieu la place dans mon cœur.
Et souvent, mes problèmes dans mon mariage, mes problèmes avec mes relations, mes problèmes sont reliés à mes problèmes de cœur. Alors, lorsque je mets Dieu en premier dans mes finances, ça m'aide à mettre Dieu en premier en tout. Alors, je vais te mettre au défi. Pour toi, vraiment, pour toi. Je te souhaite de tout mon cœur de ne pas devenir un chrétien confortable, mais de laisser le Seigneur Jésus travailler en toi, puis de renoncer à toi-même à chaque jour pour dire, Seigneur, je vais te suivre, je vais te suivre. À toi qui n'as pas beaucoup, je veux dire ceci, donne peu. 15$ sur 150$, c'est rien. Mais j'avais besoin d'un miracle de toute façon. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est Dieu des miracles. Que par la grâce de Dieu, on puisse être une église qui met ça en pratique. Pour toi, pour que tu puisses vraiment grandir avec le Seigneur, pour que ton cœur ne s'endurcisse pas. Si tu veux marcher avec lui là, jusqu'au dernier souffle, là, il va te demander de plus en plus, de plus en plus. Puis à la fin, tu vas faire comme, Seigneur, tu m'as déjà tué 8 fois, j'ai plus rien à donner. Puis il va faire encore ça. Mais c'est ça que je veux. Alors, je ne vous ai pas fait un speech ce matin parce qu'on veut ramasser de l'argent pour l'Église. Je parle à des gens qui veulent suivre Jésus. C'est une histoire de cœur. C'est une question de cœur. Alors, pour lui obéir, mais aussi pour continuer à s'approcher de lui, soyons généreux comme Dieu a été généreux. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Son sang couvrit l'iniquité. Le dernier souffle et tout fut terminé, mais d'une manière inachevée, car la terre fut ébranlée, le voile déchiré. Quel est donc ce sacrifice pour que les cieux rugissent? Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre.
Merci David pour son message. Il nous a bénis, redonnons-lui ce qui lui appartient cette semaine. Puis faisons-lui confiance qui pourra à tous nos besoins. La chapelle en ligne, c'est pas juste le dimanche. C'est de connecter avec notre communauté, de prier pour les autres. On se retrouve tous les lundis midi pour notre after en ligne. Tu trouveras le lien sur le site web. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Chaque don nous aide à vivre l'Église ensemble, en ligne, ou encore à soutenir différents projets qui nous tiennent à cœur, comme l'implantation d'église ou J'aime ma vie. Si toi aussi tu veux contribuer à tout ça, tu peux donner sur notre application ou sur notre site. Et merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se retrouve demain au after midi. Sinon, on se voit dimanche prochain en présentiel dans nos chapelles ou en ligne pour la suite pour la série avec Pasteur Jérémy. D'ici là, bonne semaine.